Mon intervention va être très courte, ne va pas durer plus de 5 minutes. Je vais vous parler du cheminement du fonds de Jacques Chevalier. Jacques Chevalier avait demandé à ses deux fils, François et André, de prendre soin de son fonds, de sa mémoire. Au décès premièrement d'André, puis de mon père, François, mon cousin Hubert Chevalier et moi-même ont pris le relais et donc nous avons continué de prendre la responsabilité de ce fonds. Autour de 2005-2007, mon père et André Chevalier se sont posé la question de que faire avec les archives, enfin avec le fonds Jacques Chevalier, pour deux raisons. D'abord parce que Jacques Chevalier avait dit dans son testament qu'il souhaitait que son fonds devienne public qu'à partir de 50 ans après son décès. Étant donc décédé en 1962, l'anniversaire était 2012, donc 4-5 ans avant l'anniversaire, mon père et mon oncle ont commencé à réfléchir à que faire de ce fonds. Et ils ont d'abord pensé le laisser à l'Institut catholique. Ils avaient pensé au Vatican. Et puis, je crois qu'à l'Institut de France, bon, enfin un autre établissement. Mais finalement, aucun de ces établissements ne les avait convaincus. Donc, mon père a eu l'idée de demander l'avis d'un expert dans ces thèmes. Et en l'occurrence, il a consulté Madame Canavaggio, Perrine Canavaggio, qui connaissait bien tous ces thèmes, puisqu'elle avait été pendant longtemps responsable des archives de l'Élysée. Donc, Madame Canavaggio a eu la bonne idée de nous mettre en contact avec les archives nationales. Et les archives ont eu la gentillesse, l'amabilité d'accepter ce fonds. Et je voudrais à cette occasion rendre hommage à toute l'équipe des Archives nationales qui a fait un travail remarquable. Non seulement ils ont transporté tout le fonds depuis Sérilly jusqu'à Paris, et c'était assez volumineux, mais ensuite tout le travail de faire l'inventaire, de l'indexation, enfin tout ce qui a trait à classer tous ces documents et lire, comme le disaient certains, l'écriture de Jacques Chevalier, je crois qu'elle était claire, mais très très petite. Elle était très claire, mais minuscule. Alors, même avec une loupe, on n'y arrive pas toujours. Même avec une loupe, on n'y arrive pas toujours. Donc tout ça, c'est les archives qui ont eu malheureusement la tâche de déchiffrer. Et donc, un grand merci aux archives, un grand merci donc à Madame Banat Berger, représentée par Monsieur Brunel, à Isabelle Aristide, à Caroline Piketty, et à ses collaboratrices, Zénaïde Romanet, et puis Virginie Grégoire. Alors, la famille Chevalier et Gosset est extrêmement reconnaissante de tout le travail que vous avez fait, et nous permettent aussi de réaliser cette journée dans ces magnifiques locaux, et donc de permettre aux chercheurs d'étudier, de voir toutes ces informations qui sont ici. Voilà, merci.